Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test de l'Arcos Diamond Omega, un mobile que vous avez été nombreux à me réclamer en test. Et c'est aujourd'hui l'occasion de répondre en partie à cette fameuse demande avec une première vidéo, celle de l'unboxing, celle du déballage. L'Arcos Diamond Omega, c'est le mobile que je vais vous présenter d'ici quelques petits instants dans cette boîte très sobre, très élégante, une boîte digne d'un mobile ultra haut de gamme. Haut de gamme, ultra haut de gamme, on est en face d'un mobile qui vaut 499,90 €, c'est son prix maximum conseillé en fin d'année 2017, et on est en février 2018 lorsque je fais cette vidéo. L'Arcos Diamond Omega, un mobile qui présente très bien, on va le regarder tout de suite, une boîte toute sobre, il n'y a rien à dire dessus, il y a le marquage Arcos mais c'est tout. Et si on enlève le couvercle, alors vous l'aurez remarqué, la boîte a déjà été déballée parce que c'est une boîte qui a déjà servi lors d'un précédent test, et pour tout vous dire, je suis moi-même déjà en train de tester le téléphone, ce qui veut dire que aussi, par exemple, je l'allume et il est déjà préparamétré. Préparamétré par moi pour mon test. Donc voilà, ça c'est aussi pour vous dire que je suis déjà en train de m'en occuper et j'espère pouvoir vous livrer la vidéo de test très prochainement après cette vidéo d'unboxing. L'Arcos Diamond Omega, un mobile qui présente très bien. Alors on est plus qu'en face, d'une première prise en main, puisque ce téléphone, je vous l'ai dit, je suis déjà en train de le tester, donc j'ai déjà une opinion, j'ai déjà un avis solide, puisque j'ai déjà rédigé le test aussi. Mais voilà, c'est un mobile qui présente très bien, un mobile très élégant, très beau, qui prend extrêmement bien les traces de doigts, c'est une calamité sur cet aspect-là. Donc si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Il faut le tenir aussi très fermement en main parce qu'il glisse, mais pour tout le reste, c'est du tout bon. C'est un mobile ultra performant, mais vraiment une bête de course. Très ultra connecté puisqu'il a toutes les connectivités. Bon, système d'exploitation un petit peu revu. Enfin voilà, bon, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, même, petite particularité supplémentaire qui n'en est pas une, petite, c'est que l'écran est vraiment dans le borderless. On est à 82% d'occupation de la face avant par l'écran. Donc on est sur un téléphone avec des marges vraiment optimisées. Donc très beau mobile, mais vous l'avez compris, très beau mobile ultra haut de gamme, avec un prix qui va, qui correspond quoi. Là, on est à 500 balles quand même. Le téléphone est accompagné d'une petite documentation. Arcos, Diamond Omega, Quick Start Guide, c'est comme ça que ça s'écrit, c'est comme ça que ça se dit. C'est un guide de démarrage rapide, multilingue, donc ça va vous faire quoi? Ça va vous permettre tout simplement de savoir où mettre les cartes SIM, voilà, comment ouvrir justement les slots de carte SIM, où je trouve le capteur d'empreinte digitale, oui, il est bien au dos, etc., etc. Le téléphone est posé donc sur un berceau en carton, celui-ci. Sur le berceau en carton, on voit quoi? Eh bien, on voit ici le fameux, ce que j'appelle trombone, qui permet de retirer les emplacements de carte SIM, en tout cas le slot ici, et qui va permettre de mettre jusqu'à 2 cartes SIM. Voilà, donc c'est ce berceau en carton sur lequel on retrouve ce fameux, ce que j'appelle trombone. On retrouve à l'intérieur de la boîte également un câble, donc qui est un câble jack, pas du tout jack, mais USB et USB-C. Alors pourquoi jack? Vous allez voir, je vais revenir là-dessus, mais USB, USB-C. Donc oui, c'est le fameux câble réversible, celui qu'on peut mettre dans les deux sens. Ça, c'est pour l'USB-C. Et le téléphone est bien doté de ce connecteur. Et le téléphone est doté, vous l'avez remarqué, d'une fonction, on l'imagine, Quick Charge, ce qu'on va revoir avec le chargeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le câble ici, il est vert. Et ça, c'est un grand classique, notamment chez les téléphones chinois. C'est que quand le téléphone est doté de la recharge rapide, en général, le câble se retrouve avec ce petit indicateur vert. C'est comme ça. Le chargeur, le voici, Arcos, petit marquage Arcos, mais attention, on ne doit pas se tromper bien longtemps. On voit Nubia, et ouais, c'est sur le chargeur, c'est écrit dessus. Un chargeur recharge rapide de toute façon, puisqu'encore une fois de plus, on voit le logo ici qui est un logo Quick Charge 3, c'est dessus, c'est dessiné. Eh bien, ce chargeur est tout simplement aussi un moyen pour vous de vérifier, de confirmer, d'être rassuré, si c'est vraiment une réassurance, mais que ce téléphone en fait n'est pas made by Arcos, il n'a pas été fabriqué par Arcos, c'est un partenariat commercial avec la marque Nubia. Nubia, je le rappelle, qui est une ancienne filiale, une ancienne joint venture, ce que vous voulez, d'un groupe qui s'appelle ZTE, qui est un gros constructeur chinois. Voilà, donc pour le coup, ici on est en face en fait d'un Nubia, on est en face du Nubia Z17S, mais qui a été rebrandé, relogoté Arcos. Voilà, je sais que relogoté ça se dit pas beaucoup, mais rebrandé ça se dit. Voilà, donc on est bien en face de ça, d'un téléphone qui a été rebrandé, mais ça n'enlève rien à la qualité du téléphone. On retrouve également le kit piéton avec son jack 3.5, et c'est ce qui m'a permis de faire un petit lapsus, ce qui a généré mon lapsus tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On est bien sur un double écouteur intra-auriculaire qui rappelle peut-être un double intra-auriculaire d'une marque californienne, du câble blanc long comme tous les accessoires, d'ailleurs ils sont tous blancs, vous l'aurez remarqué. Blanc, donc il y a ce fameux bouton raccrocher-décrocher, c'est l'entrée micro également, du câble
pour arriver au jack 3.5. Et alors pourquoi justement j'ai bafouillé tout à l'heure avec cette idée de jack 3.5? Hop, je range le câble et je le mets de côté. Tout simplement parce que le téléphone n'a pas de jack 3.5, il n'a pas de mini jack. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, normalement, alors ici c'est pas le cas parce qu'on est sur une version pré-commercialisation, donc l'accessoire ne m'a pas été fourni, mais rassurez-vous, le téléphone dans le commerce est bien fourni avec un adaptateur USB-C vers jack 3.5. Bon, ici vous ne le verrez pas, mais lorsque vous achetez ce téléphone dans le commerce, vous avez bien ce petit câble supplémentaire, ce petit adaptateur supplémentaire USB vers jack 3.5. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Alors, hormis le téléphone très beau, très classe, très élégant et haut de gamme, on retrouve le chargeur recharge rapide Arcos Nubia, Quick Charge 3.0. On retrouve également le câble USB-C USB, donc qui va avec le chargeur pour recharger en recharge rapide. Le kit piéton sympathique, original dans le sens où original pour un Android, mais on a déjà vu ça a priori sur une marque californienne, à vous de savoir laquelle, et on retrouve le fameux trombone ainsi que la documentation, le fameux trombone qui permet de retirer les doubles slots, enfin le double slot pour carte SIM. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Moi je vous dis à très bientôt bien sûr pour d'autres vidéos, notamment celle de test, et puis quand j'ai fait le tour, hein, allez, on se dit à bientôt, ciao ciao.